J'ai appris, pas moi j'ai vécu, mais j'ai vu quelqu'un qui a vécu, qui se lavait tard, au-delà de 22 heures, la nuit, avec du savon qui moussait. Et elle a vu un serpent sur la palissade. Est-ce que c'est la mousse du savon qui a attiré le serpent? Là, les scientifiques nous en diront s'ils le savent. Non, ça c'est fini, ça. C'est fini, la preuve. Moi-même, avant d'aller me coucher, je me lave. Bon, pas toujours avec du savon au coucher, mais mon épouse ou mes neveux se lavent. Même leur douche n'est pas totalement couverte, ce n'est pas des douches modernes. Aujourd'hui, le monde évolue à une telle vitesse que ce serait utopique de vouloir garder avec scrupule certaines coutumes. Non. Le savon qui attirerait le serpent, je crois. Et comme c'est des choses qu'il y a dans les villages, nous en avons très peu de serpents. Il vaut mieux qu'on n'en ait pas du tout en ville. Bon, mais il y a certaines coutumes qu'on peut abandonner même au village et qu'on dit qu'ils ont abandonné eux-mêmes, qui sont restés là-bas. Voilà, c'était us et coutumes. On nous a dit qu'il ne faut pas se laver la nuit avec du savon. Effectivement, c'est ce qu'on a entendu dire depuis qu'on était tout petit et ça continue même jusqu'à présent. Mais bon, comme vous l'avez écouté dire papa tout à l'heure, le monde évolue à une grande vitesse et donc certaines de nos coutumes sont en train donc de disparaître ou de prendre une autre forme, un autre visage. Oui, effectivement, mais je me pose aussi des questions. Hein. On dit de ne pas se laver la nuit parce qu'un serpent viendrait peut-être s'envoler autour de votre cou pour laper, comment dit-on, la mousse. La mousse. Mais aujourd'hui, nous avons des douches internes. Vous pouvez même dans votre chambre à coucher, aller vous doucher. Le serpent va passer par où pour venir. Non, mais vous savez, quand... Je ne banalise pas. Hein? Non, ce n'est pas banalisé, mais vous savez, quand vous, quand vous mettez tout ça en tête dès le bas âge, difficilement ça sort. Difficilement ça sort, vous vous posez 1000 questions, 1001 questions. Donc vous grandissez avec et carrément vous quittez cette terre avec ce que vous aurez gardé comme tradition inculquée par vos parents, tout simplement. Absolument, c'est compris. Hein. Et puis nous avons notre invité spécialiste des prénoms africains sur ce plateau, Maouton. Rebonjour. Ah, c'est Jam. Merci. Bonjour. Merci d'avoir encore honoré cet engagement matinal, d'échanger avec les téléspectateurs sur un prénom. Et le prénom dont vous voulez parler aujourd'hui, c'est lequel déjà? Le prénom du jour, aujourd'hui nous sommes le 7 janvier, le prénom du jour c'est Seflemi. Seflemi. Oui. Seflemi. Seflemi. Oui. Ah, d'accord. Seflemi. Donc, c'est pas Sef... En fait, Seflemi et Sevimi se rejoignent. Ah, d'accord. Oui. OK. Seflemi, Sevimi. Oui. Est-ce que c'est la même langue? C'est la même langue. Toujours enfant? Toujours enfant. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire le Seigneur s'est souvenu de moi. Le Seigneur s'est souvenu de moi. Oui, le Seigneur s'est souvenu de moi. Seflemi. Oui. Ah, c'est fort, hein? Oui. C'est fort, très fort. Bon, ça veut dire, on peut donner, mais ça a un peu une connotation féminine? Non. C'est un prénom qui peut être attribué à un enfant fille comme à un enfant garçon. En réalité, la particularité de nos langues africaines, en particulier béninoises, c'est cet aspect-là c'est cet aspect Miss. Et c'est vrai, il y a certains prénoms qui relèvent particulièrement d'un caractère féminin. Par contre, il y a d'autres qui sont Miss. Lorsque je prends par exemple l'exemple du prénom, par exemple,
Dagbeyon. Oui. On peut attribuer ce prénom à un garçon comme à une fille. Comme à une fille. Mais par exemple, maintenant, le prénom Huifa, c'est plus féminin. D'accord. Oui, il y a certains prénoms qui sont particulièrement féminins et d'autres sont miss. Mais ça m'intéresse déjà. Huifa, c'est un très beau prénom. Vous reviendrez nous en parler un jour ici. Alors, est-ce qu'il y a un jour spécifique auquel il faut donner ce prénom Seflemi à l'enfant, Seflemi ou bien Sevimi à l'enfant? Bon, en réalité, nous sommes partis d'un répertoire de 1800 prénoms et fonds. C'est vrai, nous avons répertorié les prénoms en fond, en Dendi, en Yoruba, en Mina, en Ditamari. Et après avoir répertorié 1800 prénoms en fond, nous avons éliminé 588. Et un exemple de prénom que nous avons éliminé, par exemple, le prénom Sonayon. Dans les socioculturels fonds Marie, lorsque nous énervons nos parents, lorsqu'ils ne savent plus quoi dire, ils disent c'est-à-dire, ce n'est pas aujourd'hui que tu verras la réplique de ce que tu as fait, mais c'est demain. Mais est-ce que ce n'est pas maudire justement son enfant que de lui envoyer ces genres de paroles? Voilà, c'est une forme de malédiction. Et le demain dont le parent parle, ce n'est pas demain mercredi, mais c'est un futur incertain. Mais lorsqu'on dit Sonayon, est-ce qu'on ne peut pas comprendre ça sous une forme de prière? Oui. Sonayon, c'est une prière que je fais. Lorsque demain sera meilleur pour toi, mon fils. Après avoir fini notre travail, le prénom que nous avons retenu au 19 octobre, par exemple, c'est le prénom Sokoyon. Parce que là, c'est une assurance que c'est voilà. Sokoyon. Oui. Au lieu de Sonayon, on est toujours dans l'incertitude. Voilà, on est toujours dans l'incertitude. Parce Sokoyon. Que, oui, c'est le So, c'est un futur. Le Na encore, c'est un futur. Maintenant, on dit enfant, en Marie, que personne ne voit demain. Somanzé Gekpon. Maintenant, le demain que personne ne peut voir, ce serait bon quand on va en jouer, quand il quitter la terre, vu que personne n'est appelé à vivre éternellement sur la terre. Il y a des prénoms que certains parents attribuent aux enfants dans une intention donnée. Mais le message socio-culturel et même spirituel derrière ce prénom, c'est qu'ils ne perçoivent pas toujours cela. Et ce prénom-là peut influencer négativement la vie de cet enfant-là. Et sans le savoir, c'est qu'on va commencer par accuser injustement la tante qui est au village et qui pense à comment pouvoir subvenir à ses besoins. D'accord, très bien. Donc, si on doit retenir un prénom que vous conseillez de donner aux enfants, aujourd'hui, c'est Seflemi, un enfant qui naît aujourd'hui. Voilà, Seflemi ou Sevimi. Ou Sevimi. Oui. C'est de jolis prénoms quand même, hein, Karamat. Oui, ça me tente, mais malheureusement, je crois que... Mais pourquoi vous rire encore? Vous dites que vous me voyez venir, c'est ça? Oui, je vous vois venir. Ça me tente, c'est vrai. Je peux conseiller des gens, des parents, même vous aussi, Roch, hein, vous pouvez y aller avec lorsque vous dites que ça vous tente... Le Seflemi, c'est beau, ça, je trouve, c'est original. Mais j'ai fini. Vous avez fini. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre invité. Merci d'être encore là aujourd'hui pour nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à présent? Je crois que nous allons enchaîner. Et Roch, comme il sait si bien le faire, il est là à glaner de petites informations. Il est allé chercher encore hier une image, ses captures. Les fêtes de fin d'année sont passées, Roch, vous le savez. Oui, effectivement, les fêtes de fin d'année sont passées il y a quelques jours et le mois de janvier paraît déjà long pour certains. Et voici l'image du jour qui pourrait l'illustrer. Vous voyez cette image-là, ça fait rire, mais c'est la réalité. C'est drôle, hein? Oui, c'est drôle. On voit 24 décembre où le portefeuille, il est plein de billets de 10 000. Mais et déjà, à la date du 3 janvier, il n'y a qu'un seul pauvre billet de 1000 francs. Voilà, donc c'est ça. Avant la fête, le portefeuille est bien rempli. On a fêté, on a dépensé.
Mais au lendemain des fêtes, il faut faire face aux réalités. Les poches sont trouées. Mais je me demande comment on gère souvent, comment beaucoup gèrent ces situations. Ça ne doit pas être facile pour vous aussi parce que vous êtes un père de famille, un rock, vous êtes dedans et je vous sais très papa poule aux côtés de la petite famille, des enfants et c'est un peu comme vous aussi, chers amis téléspectateurs, vous aimez prendre soin des enfants et tout. Voilà, Noël est arrivé, on ne pouvait pas s'empêcher donc de leur faire de petits cadeaux pour la Noël, d'offrir des cadeaux pour les beaux-parents, la belle-mère, on en a parlé tout à l'heure, c'était le moment donc de penser aux belles-mères et donc du coup, on se laisse aller on fait beaucoup de dépenses. À cette euphorie de fête de fin d'année et on oublie que janvier va venir. Parfois, c'est des dépenses contraignantes. Même si vous n'avez pas envie, c'est peut-être la femme qui vous dit « Ah, il faut forcément dépenser, il faut forcément faire telle chose. » Il en sait beaucoup. Mais après, vous n'êtes pas prête à supporter quand vous dites, la pression financière avec l'homme, la pression des charges. C'est pas facile, Roch, c'est pas facile, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je ne suis pas totalement d'accord quand vous dites que madame vous a poussé à faire certaines dépenses, mais non, si madame vous dit d'acheter par exemple ou de payer le loyer, ce sont des dépenses de souveraineté. Vous faites face à ces genres de charges toutes les fins de mois, donc il n'y a pas de souci. Tout ce qui vient s'ajouter donc au mois de décembre et qui vient donc alourdir les charges, c'est tout ce qu'on a cité, les fêtes, Noël, Nouvel An, cadeaux par-ci, par-là. Et aujourd'hui, on en fait tous les frais. Donc, les prochaines fois, il faut simplement savoir gérer son portefeuille. Son portefeuille, c'est très important.